Coucou, bienvenue à ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, nouvelle, souscrivez pour avoir plus d'informations et likez la vidéo. Alors, comme je l'ai dit tantôt, cette chaîne a été créée dans le but de pouvoir donner des informations aux personnes qui désirent aller continuer leurs études aux États-Unis et autres. Les personnes qui désirent avoir des informations, envoyer leurs enfants et autres. Donc, cette chaîne a été créée juste dans le but de donner toutes ces informations. Et lorsqu'on arrive aux États-Unis, les réalités sur le terrain, en tout cas, on va essayer de partager tous ensemble selon nos différentes expériences et puis aider tout un chacun. Alors, dans mon ancienne vidéo, dans ma vidéo précédente, excusez-moi, j'avais parlé de comment est-ce qu'il fallait commencer par localiser une école aux États-Unis. Et comme j'ai dit, je me focalise pour parler sur les États-Unis parce que c'est ce que je maîtrise. Je ne maîtrise pas pour l'Europe et pour le Canada. Et si quelqu'un, quelque part, a des informations sur comment aller fréquenter en Europe ou au Canada, please, comment below. Mettez vos commentaires en bas pour que ça puisse aider d'autres personnes. Moi aussi, j'aimerais savoir pour que aussi dans les vidéos, je puisse apporter ces informations-là aux personnes qui vont me poser les questions. Alors, il fallait d'abord localiser une école et en plus, après avoir localisé l'école, appliquer et l'école vous envoie la première acceptation. Après l'acceptation de l'école, d'abord, quand vous allez postuler, ils vont vous demander le bac, les 3 derniers bulletins de seconde, première, terminale. Ils vont vous demander le passeport. Voilà, ils vont demander le passeport et autres. Et quand vous allez, avec la pré-acceptation, ils vont demander maintenant d'envoyer le sponsor. Comme j'avais dit, je suis en train de résumer rapidement. Et si tu veux plus de détails, il faut aller regarder la vidéo précédente. Alors, ils vont demander le sponsor et autres. Et quand le sponsor, c'est quelqu'un qui a de l'argent sur le compte, qui se porte garant de payer votre scolarité pendant tout le temps où vous êtes là-bas. Ça peut être un membre de famille ou pas, mais quelqu'un qui se porte garant de façon légale. Parce qu'il va falloir sa signature, sa pièce d'identité, tous ces trucs légalisés et autres qui prouvent qu'il est votre sponsor. Alors, au-delà de cela, ils vont, après avoir donné le sponsor et autres, l'école vous envoie maintenant ce qu'ils appellent le I-20. Et avant d'envoyer le I-20, il faut payer des frais de préinscription qui ne coûtent pratiquement rien. C'est un peu comme les frais de DHL. Souvent, c'est 70 $, 120 $, 180 $. Ça varie d'une école à une autre, mais c'est jamais quelque chose de vraiment cher. C'est toujours une somme de ce genre. Et après avoir payé cette somme, l'école va vous envoyer le I-20. Bon, quand vous avez le I-20, déjà, c'est promettant parce que c'est le document officiel qui vous permet de continuer le processus de l'inscription jusqu'à aller prendre un rendez-vous à l'ambassade. Après avoir rempli tous les documents qu'il faut, c'est le document officiel qui vous permet de continuer ce processus. Donc, le document est vraiment important parce qu'il est vraiment officiel et l'acceptation officielle qui vous donne l'autorisation de continuer le processus. Et quand ils vont vous envoyer tout cela, ils vont vous demander aussi de pouvoir rapidement remplir certains autres documents, payer le service, remplir le service et puis payer les frais de service à l'État américain qu'on paye généralement par carte Visa. Ça coûte 200 $ et ça peut varier en CFA en fonction de combien est-ce que le taux de dollar est pendant cette période dans laquelle vous êtes en train de postuler. Alors, c'est un peu rapidement le résumé que j'ai fait sur la vidéo précédente parce que je vais faire la suite. Et si vous voulez plus de détails, allez-y voir l'autre vidéo. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'interview du visa en tant que tel. Alors, l'interview, comme je l'ai dit, il y a des banques qui sont dans ça dépend de ça, c'est différent d'un pays à un autre. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a la banque GTM à laquelle on vous demande de partir payer les frais de visa qui généralement sont tous de 100 000, 97 000, 105 000, 102 000. C'est jamais au-delà de cette marge-là. Ça tourne toujours autour de cette marge. Et ils vont vous demander de payer cette somme. Quand vous allez partir avec un papier que vous allez tirer sur le site, après avoir rempli tous ces trucs, il y a un des papiers que vous allez prendre qui vous permet d'aller prendre le rendez-vous sur l'ambassade. Vous partez avec le papier de service et tous les reçus que vous aurez. Après avoir rempli tout, le processus sera clair. Alors, vous allez partir à la banque. Ça peut varier d'un pays à un autre. Si vous êtes dans un autre pays francophone, ça peut être une autre banque. Mais renseignez-vous avec les autres personnes. Ils vont vous dire quelle banque vous partez, vous payez et le reçu que vous donnez, ils vont vous donner. Vous allez partir maintenant, vous inscrire sur le site de l'ambassade et prendre un rendez-vous. Quand vous allez login, vous inscrire, entrez le numéro du reçu que vous avez reçu après avoir payé pour l'interview dans la banque en question. Ça va vous donner
Et ça va ouvrir une page où il y aura les disponibilités des dates disponibles pour aller faire une interview. Et vous allez cliquer sur la date qui vous arrange en fonction de votre disponibilité. Généralement, quand vous prenez la date, vous partez, arrivez là-bas. Ils vont vous demander de ne rien apporter sur vous. Pas de téléphone, rien du tout. Pas de sac à main, rien. Perso, avec mon expérience, je suis partie sans sac à main et autres. Et arrivé là-bas, je me rends compte que certains sont venus pour sac à main, vraiment qu'ils ont laissé à l'entrée. Donc, si vous ne pouvez vraiment pas partir sans votre sac et votre téléphone, vous pouvez venir laisser à l'entrée. Alors, comme ça, vous laissez tout à l'entrée. On vous appelle par nom en fonction des heures de passage. Quand vous entrez, la sécurité est là. Vous laissez votre sac, comme dans certains supermarchés, comme on fait là, vous mettez vos sacs et vos affaires dans une caisse et on vous donne un numéro de ticket. Et quand vous revenez, vous donnez au gardien, vous récupérez ce qui était dans la caisse en question que vous avez laissé. C'est un peu un truc comme ça au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je préfère préciser. Alors, je vous laisse là et vous donnez un ticket, un numéro, vous partez au retour. Quand vous finissez, vous venez récupérer ce que vous avez laissé, le sac à main, le téléphone et autres. Mais il faut être prudent. On ne dit pas de téléphone. Si vous pouvez le laisser à la maison, c'est mieux de le faire. Parce que si se perd, vous ne pouvez pas prouver. Parce que vous avez déjà dit de ne pas apporter de téléphone. Alors, quand vous arrivez là-bas, vous êtes assis. Et ce qui m'a étonné quand je suis arrivée à l'ambassade, dans mon cas personnel, c'est que tout le monde était assis. Visa visiteur, visa étudiant, presque toutes sortes de visas étaient mélangés. Tout le monde, touristes, tous ceux qui partaient dans les conférences chrétiennes, ceux qui vont dans les cérémonies de graduation de leurs enfants, tout le monde assis dans la même salle. Et c'est en fonction de l'arrivée que vous levez au fur et à mesure pour partir. Et il y avait là un comptoir. Et il y avait le comptoir, il y avait et la personne est derrière le comptoir. Il y a une vitre qui est là. Les gens sont derrière le comptoir. Il y avait 2 vitres, 2 fenêtres. Comment je passais faire mon interview à l'ambassade en Côte d'Ivoire. Alors, la personne qui est, vous êtes assis sur un banc et c'est à tour de rôle. Sur le banc, vous poussez. Quand une personne se lève, vous poussez, vous poussez. Et arrivé là, la personne s'est levée. Et il y avait moi maintenant, je me suis levée, je suis partie. Je suis arrivée devant la dame. Et elle a commencé à me poser des questions. D'abord, dès que je suis arrivée, il faut que je vous le dise parce que dernièrement, il y a de cela 3-4 ans que l'interview se fait maintenant en anglais pour les francophones. Quand c'est visa étudiant. Avant, c'était en français. Je connais des gens qui sont venus avant cela, c'était en français. Mais à 4 ans, 3 ans de cela maintenant, c'est en anglais. Quand tu arrives là-bas, tu ne comprends pas anglais, tu sais boucler sur toi comme on dit quoi. Il n'y a rien à faire. Dès que je suis arrivée, la dame me demande c'est quel visa. J'ai dit étudiant. En même temps, elle entamait en anglais. En même temps, elle me pose des questions en anglais. Elle me posait une question du genre comment vous vous appelez? Elle dit de te présenter. Alors, je me suis présentée. Je m'appelle tant, j'ai tel âge, je suis ivoirienne et je suis venue pour l'interview parce que je veux aller aux États-Unis continuer mes études. J'ai essayé de le dire avec mon anglais écorché que j'avais en tant que francophone. Et la dame m'a regardée, elle m'a dit, OK, l'une des premières questions, comment connais-tu l'école? C'est ce qu'il faut vrai. C'est vraiment important de savoir comment est-ce que vous avez connu l'école. Parce que c'est des questions, je vais vous donner une liste de questions qui ne manquent pratiquement pas. Avec toute personne, les questions qu'on a demandées au fil des années, c'est des questions qui ne manquent pas. Comment as-tu connu l'école? Comment as-tu entendu parler de l'école? Attention à ne pas dire que tu connais quelqu'un qui habite là-bas, c'est lui qui t'a parlé de l'école, ou bien, vraiment, il faut vraiment être très, très intelligent dans les réponses qu'il faut donner. Parce que le tout, c'est de donner des réponses qui prouvent que tu ne viens pas pour rester. Donc, il faut être vraiment sage dans tes réponses. Comment tu connais l'école? Il faut te demander, connais-tu quelqu'un aux États-Unis? Ça aussi, c'est des questions pièges. C'est dit, oui, j'ai mon grand frère, je me tends qui habite là-bas. Il se dit, quand si toi t'en vas, tu ne vas pas retourner parce que tu as déjà un parent, tu as un endroit où rester et tu risques même d'aller et n'est pas là à l'école. Connais-tu quelqu'un? Où est-ce que tu vas habiter? Quand c'est comme ça, c'est préférable de répondre que tu vas habiter sur le campus. Parce que là, ça prouve que tu connais personne et que tu vas pour étudier. Et généralement, quand c'est comme ça, il faut toujours prendre une école qui a un campus physique, un internat. Là, comme ça, vous pouvez habiter. Vous pouvez dire que oui, vous allez habiter sur le campus. Même si vous connaissez quelqu'un, on connaît tous des gens aux États-Unis. Ça arrive ici que les réalités sont différentes. Sinon, on connaît tous quelqu'un qu'on a connu au quartier.
dans notre cercle d'amis qui est aux États-Unis. C'est arrivé sur place que les gars nous montrent leur vrai visage. Bref, je vais pas aller sur ce point aujourd'hui. On aura le temps d'en parler dans les vidéos suivantes. Alors, ils vont certainement vous demander qu'est-ce que vous allez étudier. Ça, c'est l'une des questions clés. Qu'est-ce que vous allez étudier? Il faut répondre. Et qu'est-ce que vous comptez faire après avoir gradué? Il faut avoir un plan clair de ce que tu veux être après avoir gradué. L'une des questions très importantes qu'ils vont vous demander, par exemple, depuis que vous avez le bac, si vous n'êtes pas quelqu'un qui vient d'avoir le bac fraîchement, si vous avez eu le bac il y a des années en arrière, moi, par exemple, j'avais eu le bac il y avait près de 7 ans, quand je partais me présenter à l'ambassade. Ils vont demander qu'est-ce que tu faisais pendant tous ces 7 ans depuis que tu as eu le bac jusqu'à aujourd'hui là. Ils vont te demander pour savoir que ta vie a été vraiment occupée, que tu faisais des choses. Donc, il faut donner la liste de ce que tu faisais. J'ai listé, j'étais à l'université de Félix Houphouët-Boigny de telle année à telle année. Quand j'ai fini, je suis allée travailler dans telle société de telle année à telle année. Quand j'ai fini, je suis allée travailler dans telle société de telle année à telle année. Et ma dernière année avant de venir aux États-Unis, je travaillais à l'aéroport. Et je dis actuellement, je suis employée à l'aéroport. Donc, il faut vraiment, il ne faudrait pas qu'il y ait un creux où, bon, de 2017 à 2019, j'étais au quartier, comme la vie était difficile, vraiment je faisais rien. Non, il faut vraiment donner un plan clair qui prouve que ta vie a été vraiment bien organisée, bien utilisée, le temps a été bien utilisé pendant tout ce temps. Après le bac, il y a eu des problèmes, mais tu n'es pas resté à la maison juste parce que tu ne voulais rien faire, mais tu faisais quelque chose. Il y a toutes ces choses. Donc, il faut être vraiment situé sur ce point-là pour pouvoir donner un plan bien clair, déterminé de ce que tu as fait depuis tout le temps que tu as eu le bac jusqu'à là. Donc, je vais répéter rapidement les questions. Ils vont forcément te demander comment tu as connu l'école. Ils vont forcément te demander si tu connais quelqu'un aux États-Unis. Ils vont forcément te demander si tu vas venir rester, où tu vas habiter quand tu vas venir. Ils vont te demander qu'est-ce que tu faisais depuis le temps que tu as eu le bac jusqu'à aujourd'hui. Ils vont te demander qu'est-ce que tu vas étudier. Ils vont te demander qu'est-ce que tu comptes faire après tes études. Ça, c'est les questions basiques qu'ils vont te poser. Les questions où vraiment il n'y a pas de doute que ces questions vont ressortir. Parce que sur plusieurs interviews, je me suis renseignée avec les gens. C'est les questions qui ressortent chaque fois. C'est les questions qui ressortent chaque fois. Mais généralement, il faut être vraiment honnête. Comme je vous dis, il faut être honnête. Il faut parler avec l'anglais que vous pouvez. Il faut arrêter de leur prouver que... généralement, même, ils savent que quand vous allez venir, vous n'allez pas retourner. Mais ils veulent juste voir de la vérité dans tes yeux. Ils veulent savoir que tu tiens vraiment aux études. Que tu tiens vraiment à venir étudier. Tu n'es pas juste quelqu'un qui veut juste pas arriver ici, tu tchala, et puis études, c'est pas ton problème. Ils veulent juste voir le sérieux. Que ta vie a été rangée, que tu es vraiment sérieux, que tu es quelqu'un qui va pas venir causer de problème à leur pays, même si tu restes définitivement. C'est généralement ce qu'ils veulent voir. Parce que ce genre de personnes-là, ils ont appris à lire la psychologie des gens au fil des années en étant à leur poste d'intervieweur. Ils ont appris à lire la psychologie des gens et ils peuvent dire qui ment, qui ne ment pas. Ils peuvent facilement le dire. Ils peuvent clairement le dire. Donc, il faut vraiment... Et ils vont poser des questions sur votre sponsor, qui il est pour vous. Comment est-ce qu'il gagne cet argent, cette grosse somme qu'il a sur son compte bancaire. Ils vont poser des questions sur votre sponsor. Donc, ça doit être quelqu'un que vous connaissez. Au moins, vous pouvez répondre, savoir comment est-ce qu'il a eu son argent, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, tout et tout. Donc, vraiment, on va s'arrêter là aujourd'hui et ne partez pas loin. Il y a beaucoup de choses qu'on va partager ensemble et je sais que beaucoup d'informations vont ressortir ici qui vont vous aider. Et je répète encore, si vous avez des informations que je n'ai pas touché, des points dans tout ce que j'ai expliqué, quelque chose que vous voulez apporter, you are welcome to do it. Just comment below. Commentez en bas de la vidéo. Si vous avez des questions, commentez en bas de la vidéo. Je répondrai à vos questions. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Bye bye.